Bonjour à tous, voilà, notre chapitre sur l'immunité adaptative est terminé. Donc 6 juin, une petite vidéo pour vous faire un récapitulatif de toutes les notions que vous avez acquises. Alors, par rapport à vos objectifs du bac Pro ASSP, ce que l'on attend de vous, ce que vous devez savoir. Donc vous devez savoir définir un antigène, un anticorps, décrire la relation antigène-anticorps, c'est-à-dire décrire le complexe humain. Vous devez être capable d'énumérer les différents types de cellules participant à l'immunité adaptative et préciser pour chacune de ces cellules leur rôle. Vous devez être capable de caractériser les deux types de réponses immunitaires dans l'immunité adaptative, c'est-à-dire décrire les objectifs et comment elles atteignent ces objectifs, que ce soit pour la réponse cellulaire et pour la réponse humorale. Et enfin, vous devez être capable de commenter un schéma présentant l'immunité adaptative. Alors, avant de commencer l'immunité adaptative, les fondamentaux en quelques points. C'est la deuxième ligne de défense de l'organisme après l'immunité innée, c'est-à-dire que quand vous avez un élément étranger qui entre dans votre organisme, vous mettez en place automatiquement une immunité non spécifique qu'on appelle l'immunité innée, dont l'objectif est de neutraliser l'élément étranger. Si cette immunité innée est inefficace, entre en jeu alors la deuxième ligne de défense, c'est-à-dire l'immunité adaptative. Cette immunité adaptative fait intervenir des cellules particulières du système immunitaire qui sont les lymphocytes. Elles se divisent en deux types de réponses qui interviennent ensemble, une réponse cellulaire et une réponse humorale. Elle permet à la fois de détruire les éléments étrangers, mais aussi de garder en mémoire l'antigène, donc qui est l'élément étranger, et permettre ainsi une réaction immunitaire plus rapide en cas de second contact. Alors, par rapport à vos entendus du bac ASSP, définir un antigène et un anticorps. Donc là, ici, vous avez le coronavirus. J'ai pris ça comme un exemple, je trouve que ça s'y prête plutôt bien dans le contexte actuel malheureusement. Donc le coronavirus est un virus pathogène et étranger à notre organisme. Il possède en fait à sa surface une ou plusieurs molécules appelées des antigènes. Notre coronavirus, je vais dire Covid parce que coronavirus c'est quand même compliqué à articuler, il entre dans votre organisme. Se déclenche alors votre première ligne de défense dans votre réaction immunitaire, c'est-à-dire l'immunité innée. L'objectif sera de détruire le virus. Malheureusement, l'immunité innée a été inefficace, elle n'a pas détruit le virus. Donc votre virus est toujours présent dans l'organisme, pour autant il est pathogène, il faut donc prévoir une réaction immunitaire pour le détruire. Se déclenche alors l'immunité adaptative dont l'objectif sera de détruire ce virus, mais aussi de créer un anticorps spécifique parce que si vous rentrez en contact encore une fois avec ce virus, vous aurez les armes suffisantes pour le détruire immédiatement. Donc, un antigène, qu'est-ce que c'est? C'est une molécule qui est présente sur un élément étranger, donc un virus, une bactérie, etc. et qui est potentiellement pathogène. Même, je dis potentiellement, mais généralement, c'est pathogène systématiquement. C'est donc un petit peu, en fait, la carte d'identité de l'élément étranger. L'anticorps, c'est la molécule qui est produite par un lymphocyte et donc qui est capable de reconnaître l'antigène, donc l'élément étranger, et donc de déclencher rapidement une réaction immunitaire pour détruire cet élément étranger pathogène. Concernant la relation antigène-anticorps, complexe humain, vous devez donc être capable de définir et de décrire ce complexe humain. Donc là, vous le voyez, vous avez votre élément étranger, donc on va dire votre coronavirus, donc le virus. Il a à sa surface une ou plusieurs molécules qui sont les antigènes. Dans la réaction immunitaire, vous allez produire des anticorps qui seront spécifiques à votre antigène. Vous n'avez pas un anticorps, ce serait super, hein, un anticorps capable de détruire tous les antigènes de votre organisme. Non, à chaque fois que vous avez un antigène, donc un virus particulier, il vous faut créer et produire un anticorps qui détruira cet antigène, donc ce virus-là, ou cette bactérie spécifique. Donc là, vous voyez, vous avez plusieurs anticorps qui circulent dans votre organisme. Donc vous avez un anticorps vert, qui est un anticorps spécifique de votre antigène qui est entré dans votre organisme. Et vous pouvez avoir un anticorps non spécifique. Donc vous voyez là,
au niveau de son site d'accroche. Donc ça, c'est un site d'accroche qui va accrocher un antigène spécifique en question. Donc là, vous voyez, la forme ne correspond pas à la forme de votre antigène. Alors que ici, votre anticorps, dans son site d'accrochage, il a une forme qui est capable d'accrocher spécifiquement votre antigène. Donc le complexe humain, c'est la relation entre un antigène et un anticorps spécifique à cet antigène, permettant aussi en fait de créer une arme spécifique pour détruire l'élément étranger. Concernant les différents types de cellules participant à l'immunité adaptative et de préciser leur rôle, qui est encore là aussi un objectif de votre bac, voici un schéma de l'immunité adaptative. Donc, en tout premier, vous avez vu, vous avez l'antigène qui entre dans votre organisme, qui déclenche l'immunité innée. Et dans cette immunité innée, il va y avoir les cellules dendridiques, qui vont avoir plusieurs rôles, dont un rôle en fait de capter votre antigène de votre élément étranger pour permettre ainsi de le présenter en deuxième intention lors de l'immunité adaptative aux lymphocytes T auxiliaires. Donc, cette cellule dendridique porte le nom de CPA, cellule présentatrice de l'antigène. Ensuite, nous avons les lymphocytes T auxiliaires. Ce sont les lymphocytes T auxiliaires qui vont présenter et déclencher les deux types de réponses de l'immunité adaptative, soit en stimulant des lymphocytes B, soit en stimulant des lymphocytes T cytotoxiques. Ensuite, les lymphocytes T cytotoxiques, eux, ils sont capables de détruire directement les cellules infectées. Les lymphocytes T mémoire, eux, ils gardent en mémoire l'antigène. Les lymphocytes B, eux, donnent naissance aux plasmocytes. Et les plasmocytes, eux, vont permettre de sécréter les anticorps spécifiques à l'antigène en question. Enfin, les lymphocytes B mémoire gardent en mémoire l'antigène. Les lymphocytes T cytotoxiques et les lymphocytes T mémoire participent à la réponse cellulaire. Les lymphocytes B, les plasmocytes et les lymphocytes B mémoire participent, eux, à la réponse humorale. Alors, on se penche sur les deux types de réponses immunitaires. Il faut que vous soyez capable de les caractériser. Alors, quel est l'objectif de la réponse cellulaire? Eh bien, de combattre directement les cellules qui ont été infectées par votre élément étranger, qui sont donc malades, ou des cellules anormales. Exemple, des cellules cancérigènes. Comment? En activant des lymphocytes T, soit cytotoxiques. Ces lymphocytes T cytotoxiques vont phagocyter et donc éliminer les cellules infectées, soit en activant et donnant naissance à des lymphocytes T mémoire qui garderont en mémoire la structure de l'antigène, donc de l'élément étranger, et ainsi déclencher une réponse immunitaire beaucoup plus rapide. Concernant la réponse humorale, son objectif c'est de combattre l'élément étranger, donc avant même qu'il atteigne la cellule et qu'il ne l'infecte. Comment? En créant des lymphocytes B qui eux-mêmes vont créer des plasmocytes qui sécréteront alors des anticorps, mais aussi qui phagocyteront les éléments étrangers. Et voilà, on en a terminé avec l'immunité adaptative. Merci pour votre attention.